just can't find me today. Keeping my vision straight. Money on me, I got problems, but they can wait. Don't let the day get away, it's so beautiful, soaking it up. Feel the breeze, yeah. I let the sun just shine on me. I let the sun just shine on me. I let the sun just shine on me, yeah, yeah. Feel it. I let the sun just shine on me. I let the sun just shine on me. I let the sun just shine on me. On me. Feel like the sun is just shining for me. Seem like the stars keep aligning for me. Working it out, perfect timing for me. I keep one drink in my hand. Doses, I get true love. We pop out, they get cooler. Just let the wind graze my face and I let go. Feel the breeze, yeah. I let the sun just shine on me. I let the sun just shine on me. I let the sun just shine on me, yeah, yeah. Feel it. I let the sun just shine on me. I let the sun just shine on me. Hello tout le monde, bienvenue dans le Be Inspire Show, l'émission qui met l'entrepreneur à l'honneur. Et nous sommes honorés d'avoir dans ce studio aujourd'hui un invité exceptionnel. Mais avant tout, je me présente, je suis Stéphanie Doigt, fondatrice de l'agence Ephraim Inspiration. Et j'ai un formidable collaborateur qui se nomme Jacques Uprod, avec qui je suis en partenariat pour le Be Inspire Show. Et sans plus tarder, nous allons découvrir quel est cet entrepreneur à l'honneur. Je vous donne un indice, c'est un homme. Et à très vite.
Bonjour DJ Julian, je veux préciser un petit truc, c'est que DJ Julian a un nom de ouf. DJ Julian, le disc jockey des 5 continents. Et on va découvrir pourquoi cette particularité qui vraiment le met en valeur. Alors DJ Julian, on est très content de t'avoir aujourd'hui. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Super, ça va super bien. Et on aimerait te découvrir. Aujourd'hui, tu nous permets de rentrer dans ton univers. Et on aimerait savoir qui est DJ Julian à l'état, à l'état civil. Alors, déjà, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Je pense que ça fait déjà quand même un bon bout de temps qu'on travaille sur cette émission et Dieu merci, on a pu le réaliser. Je pense que ça fait 1 an, 2 ans déjà. Oui, bien Donc, sûr. avec la COVID, je pense que ça a un peu traîné des oui, choses. La COVID aussi. On est là et je suis très content. Moi, c'est Julien Yannick Kouadiep. Je suis camerounais d'origine. Ça fait bientôt 9 à 10 ans que je suis au Québec, principalement à Montréal. Donc je suis Didier, c'est ma passion. Et puis ça fait déjà bientôt 7 ans que je l'exerce et j'aime bien ça. Waouh. Il a dit quelque chose qui nous plaît. Il a dit c'est ma passion et ça fait bientôt 7 ans que je l'exerce. C'est ça, hein? Ouais. Et comment s'est passé comment tu as reçu l'envie de te lancer? Comment tu as lancé au fait, tu es rentré dans cette passion entrepreneuriale? Je dirais que ça a commencé quand j'étais à l'université, chez moi au Cameroun, principalement à Yaoundé. J'étais dans une cité d'étudiants où est-ce que je restais. J'avais un voisin qui était DJ, donc il était très très connu. D'ailleurs que je passe mon bonsoir, un grand frère, surtout un grand frère, DJ Albert. Et on l'appelle, chez nous on l'appelle le Champi Kilo Cameroun. Si waouh, oui, en Côte d'Ivoire on connaît Champi Kilo. Déjà je lui fais un petit coco. Oui. Donc ça a commencé comme ça et lui, j'ai eu la chance d'être dans la même cité que lui. Fait que de temps en temps j'allais voir comment il travaillait et il y avait pas mal de très très bons DJ, même certains artistes camerounais. Tu dois connaître les Dipons, je sais pas. Oui. Et elle venait souvent là-bas pour faire des arrangements. Donc de temps en temps, au départ, ça a été une curiosité. J'allais de temps en temps voir et puis je commençais à aimer ce qu'il faisait. De temps en temps, on pratiquait ensemble, il me montrait un peu certaines choses. Mais en même temps, j'étais étudiant. Je n'ai pas toujours le temps de dire que je vais aller jouer. Et en plus du matériel, à ce moment, c'était extrêmement cher. Donc j'étais beaucoup plus comme un spectateur et au fil du temps, j'aimais vraiment ça, mais je n'avais jamais l'opportunité de vraiment jouer, de démontrer. Chez lui, dans sa chambre, lui, il avait tellement du stock. Il m'apprenait des affaires, comment manipuler certaines choses, mais je n'étais jamais sorti. Je sortais souvent avec lui. Du grand public. Je sortais souvent avec lui à des événements, mais pratiquer moi-même, jouer devant la scène, je ne faisais pas beaucoup. Parce que j'étais souvent très occupé avec les études et aussi le basketball, parce que j'ai joué beaucoup au basketball. Ouais, donc c'est vraiment quand je suis venu au Canada que j'ai vraiment approfondi cette passion. J'ai pu vraiment agrandir mes compétences, mon expertise, avec aussi l'entourage, avec l'appui aussi de quelques très bons amis DJ que je connaissais à Montréal, en passant comme ça DJ pour Serge, Clovis, et puis j'en oublie sûrement. Il y en a beaucoup avec qui j'ai travaillé, qui m'ont soutenu et puis ça va de mieux en mieux. Oui, ce qu'il dit est important parce qu'il dit que il y a des DJ qu'il est venu rencontrer et qui lui ont apporté son soutien. Pourquoi? Parce que justement, je crois que DJ Julian va nous emmener vraiment dans son univers parce qu'on a tendance à être extérieur à votre univers et puis à se dire que les DJ sont en guerre, la guerre des clans en fait. Mais là, on découvre au fait que dans lui, son cas, il a vraiment eu des gens, un soutien. Il a eu un soutien, il a été appuyé et il a été propulsé. Donc, comment ça se passe dans votre univers au fait? C'est quoi les challenges, les enjeux qu'on peut rencontrer dans cet univers? Est-ce que c'est violent? Parce que souvent, on a des préconçus, on se dit c'est violent, limite, on se dit que c'est un mauvais univers en fait. Donc là, on t'a toi pour nous éclairer là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous partager? C'est sûr que, comme tu as dit, les gens ont toujours, pas tout le monde. Oui, pas tout le monde. Une bonne partie du monde pense toujours que
le milieu, alors le métier, il y en a qui c'est vraiment les professions. Là, Oui. Matin, midi, soir, c'est ça qu'ils font. Là. Oui. Et ils pensent que c'est un milieu où il y a, comme tu as dit, un peu de violence, ou alors peut-être un peu dangereux, peut-être. Parce que c'est quand les gens peut-être ils vont peut-être dans un club ou peut-être dans un bar prendre un verre. Quand tu commences à boire, ça peut aller dans tous les sens. Mais je dirais que c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Et moi, être DJ pour moi, c'est une passion. J'aime faire danser les gens. J'aime donner de la joie. J'aime sentir que les gens ont du plaisir. Et je dirais surtout aussi, quand tu sais ce que tu veux, ça t'évite aussi des problèmes. Ouais. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. À chaque fois que je sors, c'est toujours pour animer. Je sors pratiquement pas. C'est toujours pour des contrats de gauche à droite, des mariages, des anniversaires, de temps en temps en club. Mais c'est ça, je ne suis pas quelqu'un qui... Déjà, fait ça, parce que c'est pas, on vous colle tellement cette étiquette-là. Oui. Les gens pensent toujours que dans les DJ, c'est toujours des fêtards. Moi, particulièrement, je suis un peu atypique. Je ne sors pas beaucoup. Je regarde beaucoup, j'écoute beaucoup la musique à la maison. Je travaille beaucoup sur la musique. Et c'est comme ça que, quand j'ai commencé ici, beaucoup de personnes étaient quand même très curieux, qui disaient mais waouh, tu joues bien, écoute, on ne te voit pas beaucoup, tu animes où? Les gens étaient toujours, à chaque fois où je partais animer quelque part, les gens étaient toujours agréablement surpris parce qu'ils trouvaient que je jouais bien la musique, je mettais bien le show. Et nous on confirme, pas pour le couper mais on confirme. On a été dans un mariage et nous-mêmes on a eu, parce que j'ai un fils, on a fait le baptême de notre fils et c'est vraiment lui qui a fait l'animation. Il n'y a rien à dire. Avis aux personnes qui recherchent quelqu'un justement pour animer leur fête et avoir un souvenir vraiment inoubliable là, moi je vous le recommande. Pourquoi? Parce que non, c'est bon, je ne vais pas trop parler. Il faut vivre ça au fait pour comprendre. Tu peux pas rester comme ça sans danser. Tu n'as même pas envie de manger. Tu danses jusqu'à ce qu'on dise la musique elle est terminée au fait. Donc vraiment, nous on a été vraiment bénis de ce service là. Alors, écoute, comme je disais tantôt, c'est vraiment une passion. Oui. Et pour revenir un peu aussi à une des questions que tu as posées tantôt, je dirais que ce métier de DJ, c'est vraiment quelque chose, tu ne peux pas te lever un matin et puis tu dis je vais DJ. Ça prend toujours le support de quelqu'un. Tous les grands artistes du monde entier, tous les meilleurs DJ, ils ont toujours été un peu soutenus par quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui les a ouvert la porte, écoute, tu peux faire comme ça. Mais après, maintenant, il y a un travail personnel. C'est un peu comme l'école. Quand tu vas à l'école, tu as un professeur, il dit écoute, 1 + 1 c'est 2, et va faire ça, va faire ci. Mais si tu rentres chez toi, tu n'approfondis pas ton travail, tes études, tu peux pas avancer en fait. Ça, c'est tellement important. C'est d'abord s'entourer de bonnes personnes et savoir ce qu'on veut. Est-ce que tu veux t'entourer de mauvaises personnes? Parce que, comme on l'a dit tantôt, c'est un milieu où il y a du bon et du mauvais. Oui. Et moi, dans ce milieu, je sais ce que je veux. Je m'entoure des personnes que je sais qu'ils sont là pour la musique, ils ne sont pas forcément là juste parce que tu as fait la fête, faire du n'importe quoi. Non. Je peux dire, je trie mes amis DJ. Oui. Tous ceux avec qui je suis. Mon entourage, c'est des bonnes personnes, des personnes de bonne moralité. Oui, c'est pas des personnes un peu foufou là, non, pas du tout. C'est ce que DJ Julien est en train de nous dire là, c'est vraiment fort. Pourquoi? Parce qu'il dit que le milieu est ce qu'il est. Il y a le bon côté du milieu, il y a le mauvais côté du milieu. Mais toi, en tant que personne qui veut exercer dans ce milieu, tu dois prendre conscience au fait que ce milieu a ses revers et ses envers. Mais surtout, garder en tête qu'est-ce que toi, tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux offrir, qu'est-ce que tu veux faire dans ce milieu. Et c'est vraiment un message très fort. Moi, je trouve que ça m'a vraiment rejoint quand il a dit il faut savoir ce que tu veux et il faut savoir où tu veux aller au fait. Et surtout, être bien accompagné. On a été vraiment touchés par ces paroles fortes là qui nous ont rejoints. Et comment ça se déroule une journée typique de DJ Julien? Parce que DJ Julien nous dit il y en a qui vivent de ça, il y en a qui le font, mais voilà, on veut savoir un peu, on est curieux. Comment ça se déroule une journée typique dans ton entreprise, dans ton univers? Déjà, quand je dis il y en a qui vivent de ça, moi aussi je vis de ça. Là. Oui, c'est une passion, mais ça m'aide aussi beaucoup financièrement. Là. C'est pas quelque chose que je fais gratuitement. Bien sûr.
c'est une Bien passion, sûr. mais Oui. ça m'aide aussi quand même. Oui, Donc, bien sûr. pour revenir à ta question, comment... déjà, ça dépend.